Seigneur de Tout-Puissant, merci encore pour ceux qui ont soif de toi davantage, Seigneur, ceux qui veulent comprendre ta parole, ceux qui veulent étudier tes enseignements, Seigneur, ceux qui sont ici ont envie de te connaître plus, connaître ta justice, connaître ta loi, connaître ta volonté, Seigneur. Sois encore avec nous et que nous puissions en sortir avec une meilleure compréhension de ta nature, Seigneur. Noël, tu peux lire donc Matthieu 22, de 1 à 14. Matthieu 22, 1 à 14, j'ai lu au nom de Jésus. Jésus prit la parole et leur parla de nouveau en parabole. Il dit, le royaume des cieux ressemble à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs avec cet ordre, dites aux invités, j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués. Tout est prêt, venez aux noces. Mais eux, négligeant l'invitation, s'en allèrent, l'un à son champ, un autre à ses affaires. Les autres s'emparèrent des serviteurs, les maltraitèrent et les tuèrent. À cette nouvelle, le roi se mit en colère. Il envoya ses troupes, fit mourir ses meurtriers et brûla leurs villes. Alors il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les invités n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et invitez aux noces tous ceux que vous trouverez. Ses serviteurs s'en allèrent sur les routes, les rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, mauvais et bons, et la salle des noces fut remplie d'invités. Le roi entra pour les voir, et il aperçut là un homme qui n'avait pas mis d'habit de noces. Il lui dit, mon ami, comment as-tu pu entrer ici sans avoir habit de noces? Cet homme resta la bouche fermée. Alors le roi dit aux serviteurs, attachez-lui les pieds et les mains, emmenez-le et jetez-le dans les ténèbres extérieures, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. En effet, beaucoup sont invités, mais peu sont choisis. Si ça semble facile à comprendre, cette parabole. Pas facile. Ouais. Ça va, au moins, ça veut dire qu'elle est bien choisie. Est-ce que tu comprends un petit peu cette histoire? En vérité, je l'ai compris. C'est une bonne chose. J'espère qu'à la fin ici, tu pourras dire que tu as compris. C'est important de comprendre justement. Donc ça, c'est en tout cas pour la dernière analyse, c'est que pas tout le monde qui est à l'église sera sauvé, pas tout le monde, on va dire, qui se dit chrétien sera sauvé. Brenda, toi tu avais lu? Oui, j'avais lu. Ouais. Je voulais dire que j'ai trouvé tous les versets assez complexes, mais après avoir lu plusieurs fois, j'ai fini par avoir la même compréhension que qu'elle. Je l'ai compris comme ça, donc je l'ai pris un peu de manière forte. Donc, mais finalement, est-ce que ceux qui ne vont pas vers Dieu, donc ne seront pas invités, mais enfin, en effet, beaucoup sont invités, mais peu sont choisis. Je l'avais compris comme si, mais finalement, est-ce que le fait de ne pas s'en remettre à Dieu, de ne pas croire en Dieu, est-ce que ça fait de ceux qui n'y croient pas des mauvaises personnes? Moi, je l'avais compris comme ça. Maintenant que j'entends la compréhension de Gaël, c'est un peu plus nuancé du coup. Et voilà. Donc, j'avais bien compris qu'on parlait, en fait, quand il parle donc de la parabole. En fait, au départ, quand j'ai lu comme ça, j'ai pas directement compris qu'on parlait du coup des cieux, et à la fin, quand on dit il sera jeté dans les ténèbres extérieures, etc., où il y aura des pleurs et des grincements, que c'est donc ce qui est dit de l'enfer. Et par la suite, moi j'ai eu beaucoup de incompréhension. En fait, c'est surtout au niveau de celui qui est venu aux noces sans habit de noces, en fait. Je savais pas trop comment comprendre. Est-ce que ça veut dire que ceux qui ont été invités étaient déjà prêts? Donc c'est-à-dire, moi je voyais vraiment la chose en disant donc il y a eu la partie où il y a eu les serviteurs qu'on a appelés, ils sont pas venus, puis il y a eu la partie où on a appelé des gens dans les carrefours, voilà, venez, il y a les noces, etc. Et sur toutes ces personnes-là qu'on a appelées à l'improviste, on va dire ça comme ça, certains étaient déjà prêts, donc habits de noces, à venir dans l'événement, et puis une personne, on t'appelle et tu viens, mais t'es pas habillé pour ce qui est préparé. Et donc là je me disais, comment ça se fait qu'il y a des personnes qui étaient déjà au taquet, ils sont déjà préparés, voilà, on nous a appelés pour ça, on est prêts pour ça. Puis il y a des personnes qui peut-être, on les appelle pour ça, mais
se donnent peut-être pas, mettent pas peut-être l'importance de se dire ok, on m'a appelé pour des noces, mais je vais peut-être bien m'habiller, je vais arriver, etc. Et donc aussi la finalité aussi de la personne de se dire que il y a cette personne-là, le roi voit et il dit voilà, toi tu dois te mettre entre guillemets sur le côté, etc. Donc ça, voilà. Après, une chose que moi j'ai plus liée, c'était plutôt à toutes les paroles qu'on a eues les 2 derniers dimanches avec le royaume des cieux. Et en fait, j'étais un peu dans l'entre-deux en me disant, en fait, c'est réel. Enfin, on peut voir comment l'application du royaume des cieux peut être dans le physique, tout comme dans le spirituel, en fait. Donc, j'ai pas été loin dans cette idée-là, mais je trouvais que voilà, il y avait quelque chose à aller chercher dans ça, quoi. C'est vrai, toi, donc, tu n'avais pas lu. Est-ce que tu peux me donner ta compréhension? Je pense que, sincèrement, le mot caché, si peut-être je peux remplacer royaume des cieux par bonheur. Le bonheur, en fait, il a déjà préparé. Et il invite les gens à venir savourer le bonheur, en fait. Mais les gens, ils n'ont pas directement vu ça, ils ont dit non, après j'ai des trucs à faire parce que après la parole dit que d'autres sont allés continuer leurs activités. Mais après, il dit que allez appeler même les mauvais. Si ceux que moi j'ai décidé d'appeler n'ont pas répondu, appelons désormais tout le monde, que tout le monde puisse en profiter. Ça veut dire le royaume des cieux, c'est quelque chose que tout le monde, même les mauvais, peuvent en profiter. Et comme on part à toute fête, il faut s'habiller, il faut mettre du parfum, Et il y en a certains qui ont eu la bonne conscience à la dernière minute, de dire non, je vais laisser toutes choses qui peuvent m'empêcher potentiellement d'aller au royaume des cieux. Ça veut dire les habits, les vêtements sales et tout. Mais il y en a d'autres qui sont quand même allés avec des vêtements sales. Et on les a... Ça veut dire, au fond, moi je comprends qu'en fait, le bonheur il est déjà là, il est déjà préparé. Et c'est à tout le monde de se préparer et d'y accéder. Des notions qui sont correctes. Plutôt que bonheur, je remplacerais par salut. Donc, à moins que quelqu'un veuille vraiment donner son explication. Donc, qui invite ici, c'est bien donc on va mettre, on va dire, chaque élément de la parabole, qu'est-ce que ça représente. Donc, il y a le roi, il y a les noces. Donc, les noces, c'est le fait de mariage, c'est les noces de son fils. C'est verset 2, c'est le roi qui fait les noces pour son fils. Le fils, on en parle juste au verset 2, j'ai l'impression. Mais voilà, les fêtes, la fête en question, ce n'est pas pour le roi, c'est pour son fils. Donc il y a le roi, il y a les noces, il y a le fils, il y a ceux d'abord qui sont invités, les premiers, on va dire, qui ont refusé. Et ensuite, il y a la deuxième vague de personnes invitées qui, bons ou méchants, et parmi ceux-là, ceux qui vont venir ou pas venir. Parmi ceux qui sont invités, il y a de fortes chances que, donc là, Jésus, quand il est venu, on va dire, faire son ministère, c'était premièrement aux Juifs qu'il est venu parler. Il n'est pas venu parler, on va dire, pour toute la terre, il a d'abord parlé aux Juifs pour qu'eux ensuite aillent et, on va dire, répandre la parole à toutes les nations. Donc, quand il s'adresse aux personnes à travers ces paraboles, il s'adresse d'abord aux Juifs. Donc, on peut comprendre que ceux qui ont reçu l'invitation, ceux à qui on a offert le salut, et qui ont refusé. Donc normalement c'était eux qui étaient invités. On va dire quand on fait une liste de mariage, bon, on a une liste on a des personnes qu'on invite à dire ah non, c'est eux qui doivent venir au mariage. Et tous ceux qui étaient les invités de base, eux, ils ont refusé. Ici on peut comprendre que c'est à la base on dit c'est le peuple élu. Le peuple élu c'est tous ceux qui ont au final crucifié Jésus, qui n'ont pas accepté, on va dire, le Messie. Normalement c'était la loi et tous les prophètes annonçaient la venue du Messie, et il y a beaucoup de Juifs de l'époque qui n'ont pas accepté. Donc c'est eux qui ont été invités aux noces, donc pas forcément au bonheur mais plutôt au salut, qui ont reçu l'invitation de célébrer, on va dire, la bonne nouvelle, de célébrer le salut que Jésus offrait.
Donc le roi c'est Dieu, son fils c'est Jésus. Les noces, on peut voir ça comme le salut, comme l'invitation, on va dire, au royaume de Dieu, la grâce que Jésus nous donne. Les premiers invités, c'est le peuple élu, donc, qui, on va dire, ils ont été invités à la base, mais ils n'ont pas reçu, ils n'ont pas accepté l'invitation. Et on voit ensuite, il dit, ok, ils ont pas voulu, on va continuer l'invitation. Donc on voit qu'il demande même aux méchants et aux bons ensuite même ceux-là, tu les invites, même ceux qui sont pas corrects, ceux qui sont pas présentables, même ceux-là tu les invites pour ces noces, pour ce salut, et que eux, on va dire, viennent, et parmi ceux-là, il y en a qui ne sont pas préparés. Quand Jésus est à la croix, je parlais souvent de ça, un des premiers qui était avec Jésus au royaume des cieux, c'était un voleur. Donc, ce n'est la notion d'avant, les pharisiens, ce qu'ils avaient, c'était une notion de propreté, de sainteté, de très, très religiosité qui était pas forcément ce que Dieu voulait, ce n'est pas ça que voulait, ce n'est pas le salut que Jésus avait en tête. Là, maintenant, c'est plutôt la notion de foi, la notion de cœur, la notion de sincérité. Donc, même là, juste avant la mort, ce voleur qui n'a pas fait toutes les choses religieuses qu'on demandait normalement aux Juifs de faire, même ce méchant en question qui a accepté l'invitation, donc qui a accepté Jésus comme Seigneur ou Sauveur, il a dit ah non, ceux-ci, c'est vraiment le Messie que vous êtes en train de crucifier. Et il a dit ah, si tu peux te souvenir de moi, il a dit ah non, tu seras ce soir avec moi au ciel. Donc même ce méchant qui a reçu l'invitation, qui n'était pas invité de base, lui il peut venir aux noces. Et il y a le problème de celui qui n'est pas prêt. Donc celui qui vient aux noces mais qui n'a pas pris les habits de noces. Ça, vous pouvez pas trop le savoir, mais dans la culture, on va dire juive de l'époque, c'est les habits de noces, ça faisait partie, on va dire, comme la décoration. Donc c'est pas chacun vient un peu comme avec les habits qu'il veut. C'est le fils qui fournit, c'est celui qui se marie qui fournit, on va dire les habits, et ça fait un peu partie de la cérémonie. On va dire ok, on va prendre tel thème. Donc ceux qui viennent, ceux qui ont reçu l'invitation et qui n'ont pas mis les habits de noces, ça veut dire que ok, vous étiez méchants, vous étiez voleurs, vous étiez pécheurs, vous avez reçu l'invitation et arrivé aux noces en question, ceux qui ne seront pas prêts, donc ceux qui n'auront pas changé de vêtements, ceux qui n'auront pas enlevé leur nature d'avant, parce que même les bons, eux, ils doivent aussi changer de vêtements, ils doivent aussi changer leur nature, ils doivent aussi, non, je dois m'adapter pour accéder à ces noces, pour faire partie de la fête, je dois aussi revêtir les habits que le Fils me demande de porter. Le méchant en question qui n'avait pas les habits, qui n'avait pas en fait changé sa nature. Donc, Jésus nous invite, on est tous pécheurs, peu importe à quel point on va dire on se croit religieux ou bon, on ne mérite pas sa grâce, on est tous pécheurs selon la loi. Il nous invite quand même aux noces, mais il faut, pour avoir ce salut, il faut changer de nature, il faut changer de vêtements, et il ne faut pas venir avec nos mêmes caractères, avec nos mêmes péchés, avec nos mêmes conduites. Et il faut en fait qu'il y ait une différence entre quand on se dit chrétien, quand on se dit invité, quand on se dit disciple de Jésus. Il ne faut pas qu'on se dise est-ce qu'il y a une différence entre ceux qui sont en dehors des noces et ceux qui sont aux noces. Il faut qu'il y ait une différence visible et ça passe par accepter les habits de noces que le Fils nous donne pour entrer dans son salut. Et au verset 14, car il y a beaucoup d'appelés mais peu d'élus. C'est ça, donc c'est pas tout le monde qui va recevoir la parole, qui va, on va dire, l'accepter. On va parler, il y a des gens qui viennent dans l'église ils vont recevoir le même message que tout le monde, mais leur cœur ne va pas être touché de la même façon. Ils vont dire pourquoi il y en a, ils se mettent à pleurer, ils disent ça me touche, et il y a d'autres, ça va être un mur, donc ils vont être appelés,
ne vont pas forcément changer, et même ceux qui viennent, qui maintiennent leur nature d'avant, ceux qui ne se répandent pas. Je parle souvent de la notion de repentance, parce qu'il faut qu'on ait conscience que ce qu'on avait avant, la vie d'avant, est une vie mauvaise, et il faut faire un 180 degrés pour se dire non, ces choses-là, je vais les laisser en arrière. Et donc ceux qui gardent leur nature d'avant, ils se disent ah, je suis chrétien, je suis aux fêtes de noces, tout est bon. Mais quand le roi arrive, donc le roi c'est Dieu, quand le roi arrive pour dire ok, bon maintenant qui doit rester ici et qui ne fait pas partie, ceux qui n'auront pas changé leur nature, ceux qui n'auront pas accepté les vêtements appropriés, eux c'est le terme qui revient souvent maintenant, c'est la deuxième fois qu'on le voit dans les études bibliques. Jetez-le dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Donc, quand on parle de ça, c'est jugement final, c'est, selon les juifs, ils appellent ça la géhenne, c'est l'enfer, c'est non, tu as été jugé, tu as été trié, non, tu ne feras pas partie du royaume des cieux, tu seras dans les ténèbres. Donc, ceux qui n'ont pas adapté leur nature iront en enfer. Beaucoup d'appelés, tout début. Beaucoup sont invités, tout le monde aussi, quand on dit c'est ouvert comme une église, parce que une église doit justement être ouverte, c'est parce qu'on a envie que tout le monde vienne, on a envie que tout le monde soit invité, c'est justement pas une secte, on a envie que la parole soit répandue à un peu plus de monde, mais les élus, c'est ceux qui ont accepté, qui ont entendu l'invitation, qui ont accepté la parole, qui ont changé leur nature, qui ont, on va dire, revêtu ces nouveaux habits, cette nouvelle parure de Jésus pour se dire non voilà, je vais rentrer dans le salut avec cette nature que Jésus me demande d'avoir. Est-ce que maintenant c'est plus clair? Est-ce que ça paraît plus logique? Il y a beaucoup, en fait, toutes les paroles sur le royaume des cieux, à moins de vraiment de lire, de relire et de comprendre, et il faut. Si on lit ça d'un point de vue, d'un point de vue de l'Église ou d'un point de vue terrestre, non. Dès qu'il dit le royaume des cieux est comme, ok, il faut dire, voilà. Il y a différentes façons de le comprendre et on voit aussi les ténèbres, le grincement de dents, tout ça, ok, on parle de l'enfer, donc on parle du jugement. Souvent quand on parle de ça, que ce soit avec le maître et les talents, c'est le maître qui revient. Ça veut dire qu'on parle du jugement, et quand on parle du royaume des cieux, il faut souvent adapter ça à autre chose que la compréhension forcément terrestre.